Bonjour à tous. Chaque semaine, comme vous le savez maintenant, nous sommes influencés par des énergies différentes qui nous viennent du cosmos. Et durant la semaine du 14 au 20 février, l'énergie cosmique dominante nous aidera à rendre plus lumineux notre temple intérieur. Alors qu'appelons-nous temple intérieur ? Si nous considérons que notre corps est une sorte de sanctuaire ou bien un hôte, le temple intérieur en est le cœur, lieu où réside notre lumière, notre âme. Pourquoi est-il important de comprendre comment tout cela fonctionne ? C'est en prenant conscience que lorsque nous agissons dans notre vie avec ce désir, ce besoin de courir après toutes les opportunités de faire du bien autour de nous, que nous inondons notre temple intérieur de lumière divine. Et de ce fait, plus nous enrichissons notre temple de lumière, moins il y a de chaos dans notre vie, car l'obscurité et la lumière ne peuvent coexister. Le constat en fait est que si nous avons des moments de chaos dans notre vie, cela est uniquement dû au fait d'un manque de lumière. Comment pouvons-nous rendre plus lumineux notre temple intérieur ? C'est essentiellement en révélant toute la lumière qui réside dans nos actions bienveillantes. Le bien que nous pouvons faire autour de nous, il est là, il attend à notre porte, impatient de partager avec nous toutes ces pépites de lumière. Il est plus que temps de nous ouvrir et ressentir l'éveil de notre cœur et de notre âme. Réfléchissez à ceci, mes amis. Notre esprit, qui est là où se trouve notre conscience, peut avoir une véritable influence sur la réalité physique. Tout ce système est un pur bijou de technologie. C'est un vrai mode d'emploi pour acquérir une profonde sérénité, quoi qu'il arrive dans nos vies. Nous voulons donc remplir notre temple intérieur de lumière afin de chasser le chaos de nos vies. Vous allez me dire, oui, c'est bien, on sait maintenant comment nous remplir de lumière, mais comment la garder en nous ? Pour cela, 2 actions sont requises. La première, identifier et suivre de très près les personnes dont la lumière divine, dont leur âme brille de 1000 feux. La seconde, aider les autres à dépasser leur mauvais penchant, leur adversaire intérieur. Donc, pour s'attacher aux personnes lumineuses, il faut tout d'abord savoir comment les identifier. Vous pourriez imaginer que la personne est un grand sage avec une longue barbe. En fait, pas nécessairement. Ce sont les personnes qui paraissent insatiables de faire de bien autour d'elles, celles qui poursuivent les opportunités de changer, de sortir de leur zone de confort. Ce sont celles qui cherchent sans cesse à transformer, à accomplir, à créer. Les personnes qui ne cherchent pas de reconnaissance aussi. C'est parce que ces personnes sont lumineuses que leurs âmes brillent de 1000 feux que vous les reconnaîtrez. Dès que vous aurez identifié ce type de personnes dans votre entourage, partagez le plus de moments possible avec elles et poursuivez les opportunités d'apprendre d'elles. Quant au second point, pourquoi est-ce essentiel de participer au processus de transformation spirituelle d'une personne ou de plusieurs ? C'est en étant actif dans ce processus, en les accompagnant et en partageant des outils avec elles afin qu'elles puissent accomplir leurs objectifs de vie, que nous révélons encore plus de lumière dans notre vie. Car l'unique raison de notre présence sur cette terre est précisément de dépasser notre mauvais penchant, notre adversaire intérieur, et d'aider les autres à le faire. Eh bien, la combinaison de ces 2 actions, la première, rechercher et rester près des personnes inspirantes et lumineuses, la seconde, trouver les opportunités d'assister de nouvelles personnes en manque de lumière, c'est cela le mode d'emploi pour garder notre lumière intérieure et rendre plus lumineux notre temple divin. Il n'y a pas d'action plus grande dans le monde que de participer, d'aider un autre être humain à dominer son propre adversaire et de l'accompagner sur son chemin de transformation. Et comme l'a écrit Pierre Teilhard de Chardin, un prêtre jésuite français et philosophe, nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Mes amis, si nous faisons les choses d'une façon robotique, et cela nous arrive bien plus souvent que l'on ne pense, cela ne fonctionne pas. C'est lorsque nous faisons les choses avec un désir ardent que cela peut fonctionner. Je vous invite
tous les matins de cette semaine, après avoir fait quelques respirations en conscience, d'imaginer juste au-dessus de votre tête un grand soleil gorgé de lumière. Cette lumière coule sur votre tête, sur tout votre être, et vous inonde de bienveillance et d'amour inconditionnel. Rapidement, vous vous sentez serein, calme, de plus en plus apaisé. Et restez comme cela à vous remplir de cette lumière ressourçante le temps que vous le souhaitez. Ensuite, je vous invite à éveiller et élever votre désir d'être à l'affût de toute opportunité de faire du bien autour de vous aujourd'hui. De garder cette conscience toute la journée jusqu'à votre coucher le soir. Et dès que vous aurez les yeux ouverts, soyez des plus observateurs, attentifs et actifs dès qu'une opportunité vous fera un clin d'œil. Préparez-vous à être surpris de toutes les occasions qui vont s'offrir à vous. Je terminerai par une citation de Marianne Williamson, auteure américaine et leader spirituel. Rien ne libère notre grandeur autant que le désir d'aider, le désir de servir. Mes amis, réalisez qu'au fur et à mesure que les gens voient de nobles changements en vous, ils peuvent aussi choisir de faire des changements en eux. Soyez inspirants. Merci pour votre écoute et si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez partager sans compter, vous pouvez vous abonner également à ma chaîne YouTube Rava en Conscience et me suivre sur Insta et Facebook. Alors à dimanche prochain pour en savoir plus sur l'énergie cosmique de la semaine à venir.